Nous avons appris jusqu'à présent différentes fonctionnalités et différents avantages que peut nous apporter RxJS. Nous allons aborder maintenant un nouveau concept, le concept de caching. C'est quoi le caching en réalité? Lorsque nous naviguons sur Internet, il nous arrive par moment de devoir télécharger des documents PDF ou alors télécharger de la musique ou encore des films que nous souhaitons regarder plus tard localement sur notre ordinateur sans plus avoir besoin de consulter Internet pour pouvoir rejouer ces différents médias que nous téléchargeons. C'est pareil avec le caching. Le caching, c'est sauvegarder et réutiliser une copie que nous allons sauvegarder localement. On peut sauvegarder et réutiliser dans une application, par exemple, les données que nous avons déjà téléchargées par le HTTP ou alors que nous avons récupérées à partir d'un service web. La sauvegarde peut se faire en mémoire locale de notre navigateur ou encore en externe. Mais est-ce que nous avons réellement besoin du caching dans les applications? Je t'explique en quoi est-ce que cela peut nous être utile avec l'application que nous avons déjà conçue jusqu'à présent. Nous avons la liste d'hôtels dans notre application. Si j'actualise le navigateur, vous allez vous rendre compte que nous avons mis en console les hôtels qui vont être téléchargés. Donc là, nous avons hôtels qui est affiché dans la console qui montre et signifie que nous venons de télécharger par HTTP les nouvelles valeurs de nos hôtels. Si maintenant, par contre, je navigue vers l'accueil et je reviens vers la liste, vous allez voir que notre liste va être encore téléchargée. Mais lorsque je vais naviguer à nouveau, remarquez aussi qu'il se passe un certain moment avant que les données que nous avons soient affichées, un léger délai. Cela peut ne pas être très agréable, surtout si nous avons beaucoup de données que nous voulons afficher à notre utilisateur. Cette application a été conçue spécialement pour montrer l'effet que peut avoir un temps de chargement assez lent sur une liste déjà existante. Vous aurez potentiellement plus de problèmes si vous chargez une liste plus conséquente dans vos applications différentes ou alors si, par exemple, la connexion à Internet n'est pas toujours suffisante pour pouvoir sauvegarder à chaque fois et recalculer le nombre d'éléments que nous voulons afficher à notre utilisateur. Donc, nous voulions, avec le caching, pallier à ce type de problème. D'abord, éviter qu'à chaque fois notre liste de tels soit appelée de façon répétée, bien que les données n'aient pas changé, mais aussi de limiter le nombre de requêtes que nous envoyons à notre serveur pour récupérer les valeurs que nous souhaitons afficher. Que gagnons-nous à implémenter les techniques de caching dans nos différentes applications? D'abord, nous améliorons le temps de réponse aux utilisateurs. Ça veut dire que nous pouvons rapidement apporter les données souhaitées et requises par nos différents utilisateurs. Mais aussi, ça améliore la consommation de notre bande passante. Surtout si notre utilisateur fait face à des problèmes d'Internet ou alors si la connexion n'est pas très bonne dans la zone. Aussi, nous réduisons le nombre d'appels que nous faisons au serveur. Et qui dit réduire le nombre d'appels que nous faisons au serveur, dit augmenter également la performance de notre application et son temps de réaction global. Aussi, nous allons réduire le temps et le nombre de calculs qui sont effectués par notre mémoire. Imaginez par exemple, vous avez un appel, vous effectuez différentes séquences dans le pipe avec RxJS. Vous appelez le map, ensuite vous appelez le tap, vous appelez différentes combinaisons d'éléments qui demandent un temps conséquent pour la mémoire de notre navigateur et de l'appareil utilisé pour surfer sur notre application pour faire ces différents calculs-là. Eh bien, en envoyant les données qui sont conservées dans le cache, nous réduisons considérablement le nombre de calculs qui vont être effectués et nous gagnons ici en temps. Maintenant que nous avons vu en quoi est-ce que le cache peut nous être utile, comment est-ce qu'on peut le faire, ou du moins comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans les différentes applications. Si je devais commencer dans une application à implémenter le caching, ou du moins dans un appel HTTP avec Angular par exemple, je vais essayer d'abord de façon très simple. D'abord, je vais créer une variable, par exemple hotels dans mon cas, et je vais à chaque fois sauvegarder la liste que je reçois depuis ma requête HTTP dans cette valeur-là. Ensuite, la nouvelle fois où nous allons envoyer une requête HTTP pour récupérer la liste de l'hôtel, je vais vérifier si cette valeur-là contient déjà des éléments. Si oui, je vais retourner simplement cette valeur-là sous formule observable. Mais cette méthode n'est pas compatible avec les techniques que nous utilisons depuis peu avec RxJS. RxJS nous offre un outil très intéressant et particulièrement puissant pour pouvoir implémenter le caching. Nous allons parler du Share Replay. Share Replay est un opérateur RxJS. Et si nous voulons réécrire ce que nous avons présenté il y a peu, cela va revenir à ce petit bout de code. D'abord, il nous faut importer Share Replay depuis la liste des opérateurs et ensuite simplement l'introduire dans notre pipe pour pouvoir retourner
comme il est dit, de partager les valeurs qui sont déjà sauvegardées avec tous les éléments qui ont souscrit à notre observable. Donc avec ShareReplay, nous avons l'opportunité de façon optionnelle d'introduire un nombre spécifiant le nombre d'éléments que nous souhaitons renvoyer à nouveau dans notre liste des éléments qui ont souscrit à notre séquence d'observable. ShareReplay partage la séquence avec d'autres souscripteurs à l'observable. Ça veut dire que si nous recevons un ensemble de données depuis une séquence d'observable, ShareReplay va partager avec tous les autres souscripteurs la copie conforme de cette séquence d'observable-là, ou du moins du résultat arrivant de cette séquence d'observable-là. Avec ShareReplay, nous avons la possibilité de définir le nombre de valeurs à émettre. Supposons que la séquence d'observable renvoie 5 valeurs. Avec ShareReplay, si nous écrivons dans la parenthèse, par exemple 3, nous allons recevoir la copie des 3 dernières valeurs qui sont arrivées dans la séquence d'observable avec ShareReplay. ShareReplay va renvoyer les mêmes valeurs pour toutes les nouvelles souscriptions que nous allons recevoir. Peu importe le temps où nous allons souscrire à la séquence d'observable, ShareReplay va se charger de retrouver la copie conforme des valeurs qui ont initialement été renvoyées depuis la source d'observable. Et ces valeurs conservées en mémoire, ils peuvent rester très longtemps et ils vont rester également même s'il n'y a plus de souscription à la séquence initiale observable. Pour que de nouveaux éléments qui vont souscrire à la séquence observable puissent pouvoir avoir accès à cette séquence observable-là. C'est assez complexe à comprendre, n'est-ce pas? Nous allons créer un petit exemple qui va te permettre, par la pratique, de comprendre comment fonctionne exactement le ShareReplay pour pouvoir construire le caching dans une application simple ou alors même dans une application complexe lorsque nous souhaitons renvoyer les mêmes valeurs sans avoir à faire de nouvelles requêtes.